Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une présentation du jeu Battlestar Galactica, le jeu de plateau. Un jeu de plateau qui date de 2008 et qui est inspiré donc de la série des années 70 et surtout parce qu'on reprend les acteurs que vous pouvez voir là, les acteurs du film, de la série des années 2000-2001 et donc qui a connu 4 saisons, quelques petits films à côté et qui s'est arrêté. Et je crois savoir qu'une nouvelle série devra avoir lieu l'année prochaine. Donc, après, c'est toujours un petit peu mouvementé. Donc, ce jeu Battlestar Galactica, c'est quoi comme type de jeu? C'est un jeu ce qu'on appelle semi-coopératif, c'est-à-dire que vous allez avoir des copains et des ennemis au sein du jeu. Alors, c'est semi-coopératif et caché. Donc, comme beaucoup de jeux comme ça, comme Dead of Winter, ça joue à assez nombreux parce qu'il va y avoir donc des traîtres. Donc, ce jeu-là, il est recommandé à 5 ou 6 joueurs, un peu moins recommandé à 4 et à 3, même si techniquement, je crois qu'on peut y jouer. Je ne pense pas que ça soit une expérience très enrichissante. Ce jeu-là est vraiment à 5 joueurs, donc basé sur le film, comme je vous disais, avec des illustrations de la série. Vous avez les acteurs, donc c'est un jeu sous licence. Et d'ailleurs, c'est ce qui a causé la fin de ce jeu, dans le sens où il a été publié avec une boîte de base et 3 extensions qui correspondaient chacune à une saison, la boîte Pegasus deuxième saison, etc., etc. Et suite à la perte de la licence par FFG, ce jeu n'est plus réédité. Et donc voilà, pour ceux qui ont comme moi ce jeu, et j'en suis très content, c'est un jeu qui est difficilement trouvable, mais je vous indiquerai en fin de vidéo plutôt enfin, il va y avoir un nouveau jeu qui va être sorti par FFG avec la licence Arkham, enfin la non-licence Arkham vu que c'est dans le domaine public. Et donc ce jeu va être rebooté, rethématisé. Donc ça, je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je vais juste revenir sur le jeu en lui-même. Donc semi-coopératif, comme je vous disais, qui joue à 5 ou 6. La thématique du jeu et de la série, donc c'est simple, hein, l'humanité a été exterminée par des machines. Il ne reste plus qu'un seul vaisseau qui fuit dans l'espace pour retrouver une planète du nom de Kobol, qui est plus ou moins une étape vers la Terre. Et donc il fuit, poursuivi par des vaisseaux ennemis, des battleships ennemis. Donc ces gros vaisseaux, voilà, même s'ils sont en carton, dans une extension, les en version plastique, ça va être beaucoup plus joli, et qui sont attaqués ou abordés par ces différentes figurines. Voilà. Et défendus par des chasseurs. Donc ouais, c'est un thème qui est un peu de la survie. Et à ce thème, je dirais, un petit peu angoissant, se rajoute le thème des joueurs avec les traîtres. Donc, dans ce jeu-là, vous avez des traîtres qui sont infiltrés dans la partie, mais vous ne savez pas qui sont ces traîtres. Et donc, vous allez avoir des cartes qui vont être distribuées en fin de jeu, en milieu de jeu, pardon, et en début de jeu. Donc, en début de jeu, ces cartes-là, vous serez un Cylon, vous n'êtes pas un Cylon. Donc, Cylon, c'est les traîtres, les ennemis, les machines, quoi. Et donc, selon le nombre de joueurs, vous saurez en début de partie si vous êtes un traître ou pas. Et comme je vous le dis, par exemple, il y a 5 joueurs, il y a 10 cartes. Il y aura 5 cartes qui vont être distribuées en tout début de jeu et 5 cartes qui vont être distribuées en milieu de partie. Ça veut dire qu'en fait, en milieu de partie, vous pouvez être un traître sans le savoir. Et donc, en milieu de jeu, vous vous réveillez, vous dites: ah merde, en fait, je suis un traître. Donc, tout ce que j'ai fait pour aider les humains, c'était pas une bonne idée. Donc, pour le coup, voilà, il va falloir que je me cache et que je nuise aux humains. Donc, à tout moment aussi dans ce jeu-là, quand vous êtes un traître, vous pouvez vous révéler comme étant un traître. Alors, et donc, vous avez des nouvelles capacités, vous perdez certaines capacités, vous en gagnez d'autres pour pourrir la vie des humains. Donc, il faut savoir que globalement, ce jeu, il faut aller le plus vite possible pour les humains parce que le jeu produit des événements constamment négatifs, ou quasiment constamment négatifs. Donc, c'est un jeu de survie pour les humains qui doivent aller au plus vite sur la planète Kobol. Donc, pour rentrer un peu plus dans la mécanique du jeu, comment se déroule par exemple un tour? Un tour, vous allez récupérer des compétences en fonction de vos personnages. Donc je vais aborder les personnages. Donc là, vous retrouvez les personnages du film, des personnages emblématiques. Donc là, il y a le fameux amiral Adama,
la présidente Lara Roslin et des pilotes de la série qu'on retrouve avec plaisir, et le fameux Gaius Baltar, le chef Tyrol. Donc tous ces personnages-là qui ont eux-mêmes des pouvoirs, alors des petits pouvoirs pour influencer le jeu, et y compris un malus, donc ça vous fait rentrer un peu plus dans le personnage, donc il y a un peu d'asymétrie, je dirais, même entre les humains, et en même temps vous avez des compétences, ces compétences qui vous disent de piocher 5 cartes, et qui ont un code couleur. Et ces codes couleurs correspondent à des champs de compétences. Ces champs de compétences, des capacités. Donc certains personnages seront plus orientés vers la mécanique, par exemple le chef réparateur sera plus orienté vers la mécanique et le commandement, et un peu moins sur la politique. Au contrario de Laura Roslin, d'autres auront des compétences de pilotage, et toutes ces cartes-là, par exemple, elles vous donneront des capacités de jeu, d'influence. Alors, toutes ces cartes aussi ont un numéro en haut à gauche. En haut à gauche, en fait, ça vous servira pendant des phases de crise à gagner ou à faire perdre cette crise. Donc, je vais revenir sur la séquence de jeu. Une séquence de jeu, c'est quoi? Donc, vous avez votre personnage, vous piochez des cartes du même code couleur que votre personnage. Donc, par exemple, Laura Roslin pioche 3 cartes jaunes et 2 cartes vertes. Ensuite, vous vous déplacez sur le plateau de jeu. Donc là, il y a un petit vaisseau. Là, il y a le jeu, le principal. Donc des lieux où vous pouvez faire des actions. Donc vous vous déplacez et vous faites une action. Une action, c'est quoi? C'est soit utiliser le lieu dans lequel vous êtes comme action, soit jouer une carte qui vous dit action, jouer cette carte comme une action. Par exemple, ici, vous avez action, donc vous la jouez. Ou éventuellement, certaines cartes du jeu comme les cartes que vous pouvez gagner en étant président. Des fois, vous avez ce qu'on appelle les cartes quorum. Et avec l'extension que j'ai, par exemple, vous avez des cartes dites de mutinerie et ils vous disent pour une action, faites ceci, faites cela. Donc, généralement, vous jouez soit une carte, soit vous faites vos lieux, soit parfois vous avez aussi un petit pouvoir qui compte comme une action. Donc ça, c'est la phase action, c'est relativement simple. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les phases de crise. Donc là, vous voyez, il y a un gros paquet comme ça. Ce paquet-là représente les crises. Donc vous en piochez une phase cachée aléatoirement, là aussi, hein, c'est phase cachée. Hein. Et donc vous la révélez et vous voyez sur la carte un numéro, un code couleur, du fluff et l'image du film. Donc on est très bien immergé dans la série. Hein. Et en cas de réussite ou d'échec. Alors, comment se passe justement, ça c'est le cœur du jeu, euh, un test. Donc, une fois que vous avez pioché votre carte de crise, vous faites un test. Et donc, tous les joueurs à face cachée vont jouer 0 ou 3, 4, 5 cartes face cachée. Donc, vous allez les jouer. Et toutes les cartes jaunes, vertes ou violettes qui vont rentrer dans le jeu seront des cartes qui vont vous tirer vers le haut. Donc là, vous avez 8. Et toutes les cartes qui sont d'une autre couleur, par exemple, qui seront là, eh bien, elles feront des malus pour le test. Donc les joueurs traîtres, on va dire, ils ont tout intérêt à rentrer dans le paquet des cartes de la mauvaise couleur pour faire perdre les humains. Donc le tour de jeu, c'est simple. Après, le joueur à gauche du premier joueur va jouer des cartes entre 0 et 2, face cachée. Et tous les joueurs à la suite vont jouer entre 0 et X cartes face cachée. On remélange toutes les cartes et on les révèle et on voit la valeur du test. Et donc on ne sait jamais qui a mis des cartes négatives et on sait éventuellement si quelqu'un a joué des cartes ou pas joué des cartes et on sait combien de cartes les gens ont mis. Donc ça vous permet plus ou moins de déduire qui sont les infiltrés, les traîtres, les silons et les humains. Et donc en cas de réussite, pas d'effet, en cas d'échec, moins 1 en morale. Donc ici en haut sur le tableau, alors vous ne le voyez peut-être pas leur champ, donc je vais baisser tout simplement le tableau, puis je vais remonter un tout petit peu la caméra, vous voyez, il y a des petits trous, et ces petits trous, en fait, correspondent à des valeurs, là, c'est peut-être un peu petit, mais vous avez par exemple les rations qui sont à 8, donc vous commencez à X montant en début de partie, et au fur et à mesure du jeu, bah, ça va diminuer, 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 et quand vous avez à 0, les humains ont perdu. Donc, il va falloir protéger vos ressources et les cartes crises, en général, vont provoquer à chaque fois des pertes de ressources. Alors là aussi où c'est intéressant, c'est qu'il y a un mécanisme de voyage. Ce mécanisme de voyage, il est relativement simple. Donc, vous allez sauter. Ici, vous avez une piste de préparation de saut. Dès que vous êtes en phase bleue, vous pouvez provoquer un saut en allant sur une case, ou dès que vous êtes ici, vous avez un saut automatique. Provoquer un saut vous fait perdre des populations, donc
plus vous perdez de population, si vous arrivez à 0, vous avez perdu, donc c'est un choix. Sinon, vous vous attendez patiemment d'arriver en saut automatique et vous faites un saut. Vous avancez sur la piste dès qu'il y a ce symbole-là qui vous indique que vous avancez d'une case. Une fois que vous avez fait un saut automatique, l'amiral va piocher 2 cartes du paquet face cachée, va en choisir une et va la présenter aux autres joueurs et va mettre la suivante dans le paquet du dessous. Il va lire la carte et on va voir les effets. Donc là, vous avez des pertes de ressources à nouveau et une distance. Donc, basiquement, le jeu, c'est simple. Votre vaisseau, il doit atteindre la case au moins 8 et refaire un saut. Donc 4, phase 4, c'est la phase où on redistribue à nouveau des cartes de loyauté, comme vous l'avez expliqué en tout début. Et phase 8, si vous arrivez à avoir 8 cases de distance, plus vous faites un autre saut, peu importe sa distance, les humains ont gagné. Donc sinon, si vous arrivez à 0, bah, au niveau des ressources, vous avez perdu. Pareil, si le Battlestar Galactica est détruit par des combats, vous avez perdu. Et s'il y a un abordage de Cylons qui vont attaquer, pareil, vous avez perdu, quoi. Défaite des humains. Donc ça, je vais vous expliquer aussi la petite partie combat, qui est aussi un élément du jeu très intéressant. Parce que de toute façon, Battlestar Galactica, dans la série, c'est quand même du combat spatial, hein. C'est un jeu SF, enfin, c'est une série SF, donc il y a du combat. On suit beaucoup les pilotes. Donc voilà, schématiquement parlant, vous devez atteindre 8. Les cartes vont de 1 à 3 en général. Donc attention, si l'amiral est un traître, vous risquez de ne pas avancer vite et perdre beaucoup de ressources. A contrario, si c'est un humain, vous pouvez avancer vite, en sachant que selon vous avez des cartes titres, et ces cartes titres, en fonction des circonstances de jeu, vous pouvez les perdre, être envoyés en cellule. Ici, vous avez la case cellule, infirmerie, donc vous pouvez les perdre ou les garder. Voilà. Pareil, président, amiral, tout ça, ça peut bouger. Après, il y a des petites règles sympas de missiles nucléaires. Alors, juste pour aborder rapidement les combats, comment ça se passe un combat, bah, vous allez avoir, en fonction des crises, des vaisseaux Cylons qui vont apparaître, notamment dans ces cartes-là. Donc ça fait apparaître des vaisseaux ennemis. Donc là, un vaisseau, un Bestar, hein, donc un vaisseau ennemi des Cylons qui va apparaître. Ici, un vaisseau d'abordage. Donc tous ces vaisseaux apparaissent. Et les pilotes, qui ont des capacités en rouge ici, pilotes, pourront sortir avec des Vipers et les combattre. Alors, même si vous n'êtes pas pilote, vous pouvez aussi aller dans une zone, la passerelle, où vous pouvez activer en mode automatique des Vipers télécommandés. Donc, vous allez avoir à la fois des Vipers, des Vipers avec des êtres humains dessus, ou des Vipers télécommandés, un peu PNJ, qui pourront attaquer en fonction de l'activation des joueurs, ou qui pourront se prendre des dommages s'ils sont attaqués par les vaisseaux des Cylons. Voilà, ça c'est les chasseurs Cylons. Donc voilà, ça crée une ambiance à la fois de combat, de survie, d'avancée, de perte de ressources. Donc c'est un jeu qui est vraiment très, très, très stimulant. Vous devez vous méfier des autres joueurs. Et donc il y a une dynamique dans ce jeu-là qui est vraiment, vraiment très forte, hein. Alors moi, ce jeu-là, je l'ai avec une extension, c'est Renouveau. Alors, les extensions sont maintenant quasiment introuvables, hein, et ne seront jamais rééditées. Et c'est une extension qui rajoute un peu plus de cartes. Évidemment, comme tous les bons jeux FFG, vous avez une boîte de base qui là, pour le coup, était déjà très très bien. Et vous avez eu des nouveaux personnages qui ont été rajoutés grâce notamment aux extensions. Donc à chaque fois, chaque extension rapportait par exemple des personnages supplémentaires qu'on voyait dans la série selon quelle box vous aviez. Et voilà, des personnages supplémentaires, des cartes supplémentaires, quelques mécaniques de jeu supplémentaires. Donc c'est vrai que c'était pas mal, y compris la possibilité de jouer des Silence. Alors après, ça c'est quand on a bien fait le jeu, hein. Et ça, c'est disponible à partir de la première extension. Voilà. Et évidemment, il y a ce jeu-là poussé à acheter les extensions, hein. Mais sinon, sur le concept de base, sur la gestion, en gros, vous jouez à 5-6. Il va y avoir deux traîtres qui vont se révéler en début de partie ou en milieu de partie ou en toute fin de partie, au moment où ça sera plus difficile pour les humains. Et donc, il va y avoir une tension perpétuelle pour la survie, avec des vaisseaux ennemis qui vont apparaître, des humains qui vont essayer de se lancer à l'assaut contre
contre ces vaisseaux pour essayer de les détruire, des dégâts aux vaisseaux qui vont être pris. Vous voyez, des vaisseaux civils que vous avez là à défendre avec vos chasseurs. Donc il y a tout un rythme et un mécanisme de suspicion, d'inquiétude qui est vraiment très très prenant. Et donc pour moi c'est l'un de mes jeux préférés, même si en termes de durée de jeu c'est 3-4 heures, hein, donc c'est relativement long. Et voilà, après les règles ne sont pas très compliquées, je vous les ai expliquées vraiment à 80-90% là. Les règles ne sont pas très compliquées, mais voilà, il y a une tension permanente, un jeu que je recommande vivement. Et donc, pourquoi j'ai aussi fait cette vidéo, c'est justement parce qu'il va y avoir une, un reboot hein, qui va être fait, enfin, euh, voilà, une nouvelle boîte qui s'appelle Insondable qui va être lancée. Donc, là, on est un mois avant la sortie de cette boîte, mais j'imagine que ceux qui verront la vidéo la boîte sera déjà sortie, des extensions seront peut-être déjà encore sorties. Donc voilà, on va se livrer à un petit jeu de spéculation sur qu'est-ce que ce nouveau jeu. Donc à la base, ce nouveau jeu Insondable, il a été fait parce que justement FFG avait perdu la licence. Donc comme ils n'avaient plus la licence, ce jeu-là avait une énorme fan, beaucoup de fans, surtout aux États-Unis. Donc ça y jouait beaucoup sur Internet encore, en distance, sur différents logiciels. Donc FFG a senti le coup venir, a quand même souhaité garder le même gameplay et donc va le produire avec une licence gratuite qui est celle d'Arkham. Et des premières images qu'on a pu voir, et ils l'ont annoncé, hein, de toute façon, ça sera exactement la même façon de jouer. Donc j'imagine quand même sur la marge, ils vont simplifier des petites lourdeurs que ce jeu a. Hein. Ce jeu a des petites lourdeurs par moment. La fonction des pilotes qui peut être plus ou moins intéressante. Le fait que quand vous êtes un Cylon révélé, il y a, dans le jeu de base, c'est un peu ennuyant. Voilà, il y a pas mal de petites choses qui ont été améliorées. Donc on voyait déjà dans les images des gros monstres. Alors, dans Insondable, vous jouez le rôle d'un bateau qui traverse l'Atlantique et pour lequel des profonds vont apparaître et des grands monstres vont apparaître dans l'eau. Donc, vous êtes un bateau à la dérive qui essaie de traverser l'Atlantique. Et donc, parmi eux, il y a des traîtres ou des gens qui deviennent fous, hein, peu importe, et qui sont des serviteurs du culte. Alors, certains sont cachés, certains ne seront pas cachés. Et je pense qu'il y aura, je l'espère, au moins un système de combat de vaisseaux, parce que c'est vraiment un des aspects du jeu qui est très intéressant, notamment avec les dommages faits au Battlestar Galactica, donc la défense des civils. Donc j'espère que tout ça sera repris. Mais on voit qu'il y a des personnages qui sont équivalents. Alors, ce n'est pas les acteurs hein, pour le coup, mais un amiral et qu'ils auront à piocher dans les paquets de cartes. Les paquets de cartes avec le même code couleur, je crois qu'il y en aura 5, et qui pourront agir pour essayer d'avancer au plus vite et d'arriver à cela. Donc le jeu, pour un sondage, serait vendu dans les 70 € à peu près, et il permettra à tous ceux qui n'ont pas le jeu Battlestar Galactica de jouer avec ce mécanisme-là. Alors, et en plus, ceux qui sont allergiques à la SF, hein, il y en a, ils seront peut-être dans un monde qui leur plaira beaucoup plus. Moi, étant passionné de FF et de la série, pour moi, il est inimaginable de jouer à Insondable. J'adore ce jeu-là, j'adore le concept, j'adore les combats spatiaux qui sont présentés, les manœuvres d'évasion que vous avez là, le garagiste, le mécanicien qui répare le vaisseau rapidement, qui répare les Vipers endommagés, le côté d'exploration. Tout ça, à mon avis, c'est exactement le thème de la série. Donc, il y a une immersion qui est très très forte. Et donc, voilà, moi je serai toujours fan de Battlestar Galactica. Et bon, voilà, si je peux jouer au jeu pour le gameplay avec d'autres joueurs qui préfèrent Arkham, pourquoi pas. Hein, mais voilà, je préfère l'original à la copie. Et donc, cet original, c'est un jeu. Alors, pour ceux qui n'ont pas évidemment Battlestar Galactica, si vous pouvez prendre Insondable et que vous savez que vous allez pouvoir jouer à 5 ou 6, parce que 4 c'est déjà pas terrible, il faut vraiment jouer au moins à 5 dans ce jeu-là, parce que pourquoi 5 joueurs? Parce que vous allez avoir 3 humains et 2 traîtres. Et si vous jouez à 4, alors il y aura plus ou moins 3 humains, un traître sûr et peut-être un humain qui changera de camp en milieu de partie. Donc voilà, le côté 3 contre 2, c'est comme au tarot, c'est toujours les humains ont un petit avantage d'être plus nombreux, mais à la fois le jeu est contre eux. Donc ça fait une bonne dynamique. Et donc voilà,
allez sur Insondable, effectivement, si vous pouvez la voir, si vous avez envie de tester ce gameplay, si vous aimez le semi-coopératif, si vous êtes capable aussi de jouer 3 heures, voire 4 heures au début sur des jeux un peu longs, voilà. Donc n'hésitez pas, vous allez beaucoup vous amuser, vous allez beaucoup rire, vous allez avoir des moments mémorables de traîtrise, parce qu'évidemment les traites se révèlent toujours au moment le plus catastrophique, et peut-être aussi des moments de réussite où les humains vont se sauver in extremis de la horde de vaisseaux aliens au nez à la barbe des Cylons révélés. Donc c'est un jeu qui est très épique et qui peut très bien vous prendre. Donc je vous le recommande très fortement. Soit Battlestar si vous arrivez à le trouver pour pas très cher, ou soit vous l'avez donc à le proposer à tous vos amis, soit de foncer directement sur Insondable. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce vers le haut ou à me laisser un commentaire. À bientôt!